On se retrouve aujourd'hui, on est le 1er mai, c'est la sortie du catalogue Stampin' Up. C'est la sortie du catalogue annuel de chez Stampin' Up. Après, vous savez qu'il y a des deux catalogues saisonniers, voilà, par tranche, voilà, du début d'année, et puis qui sort en début d'année, et l'autre qui sort l'été. Donc il est un peu plus voilà, saisonnier. Ici c'est le catalogue annuel, c'est celui qui dure un an, donc il va durer jusque l'année prochaine, 30 avril, 1er mai, 2 mai, on verra à la date. Mais voilà, on en a pour un an de ce catalogue. Donc moi je l'ai reçu, il y a déjà un petit moment, je l'ai reçu en mars, parce que j'étais à la convention Stampin' Up. Donc du coup je l'ai eu en mars. Je ne me rappelle plus la date, du 17 mars je crois. Et puis, donc j'ai eu le temps de le feuilleter, de mettre des petits post-it pour vous montrer des petites choses que j'aime bien, des petites choses sympathiques. Donc, le catalogue a donc été envoyé à toutes mes clientes, donc toutes les personnes qui ont passé commande sur ma boutique ou auprès de moi les 6 derniers mois, donc elles ont reçu leur catalogue en main propre par courrier. Voilà, pour celles qui s'intéressent, vous m'envoyez un petit mail ou un message privé en fait sur Facebook et on verra ça ensemble. On va découvrir, je vais vous montrer les nouvelles Incolor, elles sont passées sur beaucoup de chaînes, sur les réseaux, mais voilà, on va reprendre un petit peu. Donc ce catalogue, voilà, je trouve la couverture, moi, super intéressante, vraiment très sympa, parce que ça fait vraiment moment convivial avec les copines. Voilà, donc moi j'aime vraiment beaucoup ce style, la verdure, voilà, le printemps, l'été. Voilà, les couleurs, enfin moi je trouve ça vraiment super sympa et ça change de voir des cartes ou des pages ou des choses comme ça. Et voilà, ça change. Et puis quand vous voyez, il y avait, je sais pas si vous voyez bien, mais par-dessus il y a du feuillage, voilà, un petit peu en relief, vous voyez là. Voilà. Et je trouve ça voilà, super sympa. Les couleurs restent, voilà, celles de Incolor de cette année. Donc on retrouve un petit peu ces couleurs. Donc c'est Incolor. Donc je vais vous les montrer. Donc il y a Semis de trèfle, qui est un vert comme ceci. Pêche précieuse que nous retrouvons là. Le semis de trèfle que nous retrouvons là. Il y a Pétunia pétillante que nous retrouvons ici. Il y a Jolie Rose que nous retrouvons là. Et il y a Saut du plongeoir, mon chouchou, je pense que tout le monde a compris, qu'on peut retrouver ici. Vous voyez, on retrouve bien les Incolor déjà dès le démarrage du catalogue. Et moi, je trouve ça vraiment super sympa. Et c'est des couleurs qui ont du peps, donc franchement, c'est très sympathique. Bon, je ne vais pas vous faire tout le catalogue, on n'est pas là pour ça. C'est un catalogue qui est vraiment sympa. Il y a les étapes, on commence par les kits. Tous les kits, c'est les kits qui va y en avoir des nouveaux très régulièrement. Donc, il faut vraiment rester connecté au réseau, sur la boutique, avec vos démonstratrices, parce que vraiment, c'est super sympa. Les 10 indispensables. Donc voilà, ça c'est 10 indispensables, les essentiels créatifs. Moi, j'en ai un. Je les ai, mais j'ai des petites choses aussi différentes où j'ai déjà fait des vidéos dessus, mais on retrouve ça. Ça, c'est donc les kits. Voilà, ça c'est par couleur. Il y a des sketchs pour se donner des idées. Franchement, c'est super sympa. J'ai mis un premier petit post-it ici pour ces petites choses et que j'adore. Les papiers, je les trouve magnifiques. C'est des grands papiers, c'est du 30-30. Moi, j'adore les couleurs. Vraiment, ces couleurs sont vraiment super belles. C'est très printanier. Et vous voyez la façon dont est fait un peu le catalogue, je trouvais ça sympa. On peut mettre en avant d'autres petits produits, voilà, qu'on retrouve sur internet, sur le catalogue. Tout n'est pas sur le catalogue, sur internet, il faut un petit peu fouiner aussi, donc je trouve le concept assez sympathique. Tout le monde rêve d'avoir une scrap room comme ça, moi je l'ai pas. La première collection sur laquelle j'ai craqué en premier, c'est Conquérir le ciel. Voilà, alors je trouve que c'est féminin, mais qu'on peut l'utiliser, c'est masculin, mais qu'on peut utiliser justement pour tout ce qui est féminin, si on fait abstraction à ces couleurs vraiment vert et bleu. Mais le tampon, les dies, je les trouve vraiment sympathiques. Et donc, hop, les dies qui sont ici, donc c'est ceci. Donc on peut refaire là, un avion nous-mêmes, il y a 2 tailles d'avion, sur le côté, un peu sur le devant. Donc ça fait un peu 3 tailles d'avion, donc ça je trouve ça très sympathique. Il y a les tampons qui sont ici, ciel d'aventure,
Alors les textes sont masculins, mais je vous dis, j'ai fait une carte que vous allez avoir en vidéo ce week-end, je crois, où j'ai utilisé les petits nuages, le texte, et des couleurs très Pepsi, très féminines. Donc voilà, c'est ça les tampons. Donc c'est 2 tampons en mousse. Et voilà, ça j'aime vraiment beaucoup. Et avec, vous avez, oh, ils sont ici, des sequins. Ils appellent ça des ornements bien lissés. Ça fait un peu comme des vis. Ça fait un peu comme des vis. Voilà, donc ça je trouve voilà. Très pratique, très sympa. Et les papiers que je vais vous montrer tout de suite, que je trouve bien sympathiques. Et donc là, vous avez ça. Là, vous pouvez en faire des petites étiquettes pour les cartes, pour les pages. Là, ça fait un peu la carte du monde. Hop là. Là, il y a des avions en bleu avec un petit quadrillage comme ça. Là, vous avez un peu un effet tissu et la carte un petit peu du monde, cartographie comme ça, dans les tons de vert. Là vous avez les avions en vert et là ça fait un peu tout ce qui est métallique, la carène. Les nuages sont magnifiques avec un quadrillage en fait comme ceci. Et là ça fait un petit peu rétro, j'aime beaucoup. C'est les petits avions comme ça, avec tout ce qui est un peu cartographie des mers. Et les couleurs, le bleu bohème, chameau de cuivré, feuillage sauvage, bleu nuit et ardoise bourgeoise. Donc vraiment c'est super sympa. Donc ça voilà, c'est des petites choses avec des petites idées de création qui sont vraiment super sympas. Après, floraison sauvage. Les papiers, je les trouve sublimes. Même les textes et les dies, je les trouve vraiment magnifiques. Même la plaque d'embossage, ça fait très vintage, enfin moi j'aime vraiment beaucoup ces couleurs. Donc blé sauvage, feuillage sauvage, mystérieuse, brume, mauve mélancolique, couleur café et brune dune. La collection d'après que j'aime beaucoup, plein de vie, très coloré, rien à voir avec l'autre et pourtant j'adore. Moi j'ai plusieurs styles hein, de toute façon. Ça fait un peu fond aquarelle, travaillé, peinture, enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup. Ça fait des choses très sympathiques. Là ce sont des papiers 15-15, les autres c'était des papiers 30-30, là c'est des papiers 15-15 et là les couleurs sont un peu plus peps et pétillantes. Tarte au potiron, carré moulu, grenouille guillerette, sapin ombragé, bleuet des bois, explosion de baies. Donc on est sur un truc super sympa. Même juste les papiers, franchement, enfin vraiment on est au top. J'aime vraiment beaucoup ces papiers, il y en a qui l'ont eu je crois à la convention. Donc c'est beauté sans borne. On est sur des couleurs vraiment, je trouve ça c'est hyper printanier. Voilà, donc là on va être en plein, enfin mai, juin, c'est des couleurs voilà, d'été, de printemps. Donc jolie rose, pêche mystérieuse, semi-trèfle, saut du plongeoir, donc pétunia pétillant, donc c'est les 4 incolores. 5 incolores, je suis en train de compter mes pads. Et en plus, explosion de baies. Donc vous voyez, là on est vraiment dans les couleurs incolores avec une petite couleur en plus. Mais franchement, c'est des papiers qui sont magnifiques. C'est des papiers 30-30. Et même les fleurs avec les dies et tout, je trouve ça super. Là il y a les textes avec les étiquettes. Et là c'est tout ce qui est fleurs avec les dies. Je trouve ça magnifique. Et avec, il y a des papiers à paillettes en fait. Et ça, c'est très sympa. Et ça, ces papiers à paillettes, c'est des papiers incolores. Après, ici, sur cette page-là, le petit lot que j'ai trouvé sympa, c'est les onglets ou les étiquettes. Et vous choisissez si vous préférez les dies ou la perfo. Vous avez exactement la même chose, mais vous devez choisir si vous préférez les dies ou la perfo. Donc moi, je trouvais que c'était
très sympathique. Voilà, très sympathique et puis pratique. Voilà. Je trouvais que c'était pratique. Et c'est en fonction de nos goûts, nos propres goûts. Après, donc, c'est sur le bon chemin. Moi, j'ai bien aimé. Donc, il y a pour le foot, pour la rando, pour les petites plages, les petits textes très sympathiques et très rigolos comme Aventure-toi où le Wi-Fi n'existe pas. Sors des sentiers battus, merci d'accourir à ma rescousse, cramponne-toi. Donc ça, je trouvais que c'était très rigolo, très sympathique. Là, c'est la page en fait des cols que je trouvais très sympa et très pratique. Parce qu'en fait, en fonction de la colle que vous voyez, voilà, ils vous disent si c'est pour du papier et du papier cartonné, pour du ruban, pour des ornements, pour la découpe, pour des projets en 3D, donc un peu plus costaud. Donc moi j'aime beaucoup, c'est très pratique et quand on démarre ou quand on découvre les produits Stampin' Up, je trouve ça vraiment, ça a été très 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 ingénieux. Donc voilà pour les petits coups de cœur, les petites choses que j'aimais bien. Je vais vous montrer ça. Il y avait la théorie de la couleur, enfin voilà, c'est la roue chromatique. Je trouve ça vraiment très très sympa. Et là donc nous découvrons donc Incolor qui est bien sûr en papier, en encreur, en pâte d'encre, en recherche d'encre pour les avoir pour les 20 années à venir, parce que franchement, non, ça fait que 6 ans. Mon premier pâte d'encre a 6 ans, mais j'ai quasiment pas rechargé. En blends, donc en blend c'est en feutre à alcool. Ils existent en write, en stylo feutre à eau. Ils existent en ça. Et il y a les papiers à paillettes aussi. Et il doit y avoir des papiers à motifs aussi. Donc voilà, vous pouvez faire beaucoup de choses. Et vous voyez les couleurs, celles qui sont donc les brillantes, les royaux. Ça c'est les Incolor. Ça c'est les neutres. Et alors ça, les subtils, c'est ceux que je préfère. Là, ils vous disent un petit peu les monochromes, les compléments de couleurs, ce qui fonctionne. Donc moi, je trouve ça vraiment sympa. Donc, vous voyez, les Stampin' Write. Les plioirs de gaufrage. Tout ce qui est embossage. Je sais plus. Vous voyez, tout est bien détaillé, en fait. Par type, si vous voulez, voilà, quand on colorie avec, on est plutôt avec le pinceau et les encres, quand on est avec les crayons aquarelles, quand on fait avec la vapo pour donner un effet un peu plus aquarelle, quand on est plus sur les pastels. Vraiment, c'est un catalogue super sympa. Pour celles qui... Donc là, il sera en ligne. Quand vous aurez cette vidéo, il sera en ligne sur Stampin' Up. Vous pouvez voir tous les articles de ce catalogue sur le site internet et dans ma boutique Stampin' Up où je vous mettrai le lien bien sûr en barre d'infos. Pour ceux qui sont allés voir, dites-moi vous, vos coups de cœur. Donc là je vous ai montré mes premiers coups de cœur, mes coups de cœur où vraiment ça m'a déclenché plein d'inspiration. Et vous, dites-moi vous, vos coups de cœur, dites-moi ce que vous pensez des Incolor 2024-2026. Ils seront donc avec nous pendant 2 ans. Et on a 5 qui sortent, 5 qui rentrent. Dites-moi vous ce que vous en pensez et si vous les aimez, si vous les trouvez voilà, plus à votre goût. Et voilà, tous les goûts sont dans la nature. Moi, ceux de l'année dernière, je les aime vraiment beaucoup. Ils sont carrément différents, on peut même pas comparer. Chaque année, voilà. Chaque année, il y en a souvent 4 sur 5, j'aime bien. Il y en a souvent un ou voilà. Donc là, il y en a un des 5 que je préfère le moins et mon préféré. De toute façon, si je devais en choisir qu'un, ce serait celui du plongeoir. Je trouve qu'il est vraiment magnifique. Il a une couleur vraiment Pepsi. Donc voilà mon catalogue, mon avis sur le catalogue, mes coups de cœur. Et dites-moi vous en commentaire vos coups de cœur du catalogue 2024-2025. Et moi je vous dis à très vite en vidéo créa.